Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Toujours un plaisir d'être avec vous. Voici venue l'heure du journal, la grande édition du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Edis Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Le comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec les services de l'ordre, notamment l'armée, la police et le service d'investigation en mission de maintien de la paix au monde, ont organisé un atelier de formation afin d'examiner si au cours des opérations militaires, les droits de la population civile sont respectés. Et puis ce mardi, la présidente de la Chambre de députés, l'honorable Donatil Mokabadissa, a reçu un groupe de parlementaires qui est donc en visite au Rwanda. Ce sont des parlementaires en provenance du Kenya. Leurs discussions ont porté sur la coopération entre les deux chambres. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec les services de l'ordre, notamment l'armée, la police et le service d'investigation en mission de maintien de la paix dans le monde, ont organisé un atelier de formation pour examiner si au cours des opérations militaires, les droits de la population civile sont observés. Le colonel à la retraite Youssouf Traoré indique qu'en tant que service de l'ordre, il est important qu'on leur rafraîchisse la mémoire sur la Convention de Genève, où ils doivent toujours avoir la priorité de la protection de la population civile dans les conflits, malgré que maintenant on observe de nouveaux crimes qui sont commis à l'aide de nouvelles technologies. On écoute ici le colonel Youssouf Traoré, colonel à la retraite dans l'armée malienne. La finalité de ces opérations, c'était la protection des civils. Et aussi, j'ai mené mes opérations dans un environnement où les civils et les combattants et les groupes armés sont tous confondus. Donc cela nous a permis de mettre notre focus sur la protection des civils. L'environnement opérationnel est très complexe, volatile et évolutif. Et nous n'avons pas le temps d'avoir tous les outils calibrés pendant les opérations. Ce qui nous amène à faire en sorte que l'outil que nous avons puisse faire face à une menace multiforme, c'est-à-dire en même temps les opérations de combat et aussi les opérations de protection de civils, les opérations de maintien de l'ordre. Et puis à vous rappeler que cet atelier de formation va durer pendant 3 jours et sera sanctionné par la remise des certificats aux participants qui interviennent dans des opérations de maintien de la paix à travers le monde. Et puis passons à autre chose à présent avec les jeunes chercheurs dans le monde, membres de l'organisation internationale Global Young Academy, et qui exhortent les pays africains à revoir davantage à la hausse le financement que ces pays réservent à la recherche. Sinon, le continent africain pourrait rester derrière à souffrir de problèmes dont les maladies qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ces jeunes donc en appellent à la responsabilité de tous et principalement à la responsabilité des États africains. Ces chercheurs estiment que les pays africains continuent d'ignorer l'importance de la recherche parce qu'elle coûte cher alors qu'elle pourrait apporter des solutions durables à certains problèmes propres à ce continent, notamment des maladies comme le paludisme que l'on ne trouve pas dans les pays occidentaux.
Ils indiquent que ce pays riche ne se presse pas pour financer cette recherche parce qu'elle ne leur apporte rien et que c'est par là que les pays africains devraient commencer et prendre l'initiative de soutenir ces activités de recherche. Kigali abrite depuis ce mardi une rencontre de 3 jours qui rassemble environ 200 chercheurs en provenance de 54 pays à travers le monde. En procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, la ministre de l'Éducation, le Dr Uwamariya Valentine, a indiqué que le Rwanda tient en considération l'importance de la recherche et que c'est pour cette raison qu'il a mis en place des mesures et des politiques pour la promouvoir et soutenir les jeunes chercheurs. Je ne dirais pas que nous sommes en bonne posture, comme je ne peux pas dire que rien n'est fait, car nous avons différentes institutions qui effectuent des recherches. Nous avons déjà assez de personnes qui ont fait des études jusqu'au niveau de doctorat, ce qui n'est pas seulement un papier, mais qu'ils devraient continuer à faire des recherches. Ce qui fait défaut et où davantage d'efforts s'imposent, c'est avoir cette envie de faire la recherche, parce que nous avons ceux qui ont fait des études et qui sont qualifiés et que les problèmes auxquels ils peuvent apporter des solutions sont visibles, mais cette envie est aussi les aider à l'avoir, puisqu'en fait, la recherche coûte cher. La question qui se pose est de savoir comment, et le gouvernement et les partenaires, puissions augmenter l'appui destiné à la recherche pour qu'ils puissent effectivement apporter des solutions aux problèmes. La ministre Uwamariya a en outre souligné que tout cela n'est pas assez et que c'est pourquoi le gouvernement continue de tout mettre en œuvre pour que les chercheurs disposent des moyens adéquats pour tirer le meilleur parti des opportunités disponibles, d'avoir des universités internationales au Rwanda et d'autres institutions de recherche qui leur apporteront des facilités dans leur recherche. Et puis rendons-nous au Parlement avec les deux chambres du Parlement rwandais, à savoir la Chambre, le Sénat et la Chambre des députés qui ont débuté ce lundi la 3e session ordinaire de 2 mois pour ce qui est de l'exercice de l'année 2022-2023. Une fois de plus, j'invite plutôt notre consoeur Jeannette Ouababdiaye pour nous éclairer sur les travaux de ces élus du peuple. À la Chambre des députés, les travaux se sont focalisés sur l'examen des projets de loi et des rapports d'activité dans le rapport de la Commission du Parlement en charge de l'audit des finances et des deniers publics sur les observations que l'auditeur général des finances publiques a présentées au Parlement. La Commission des affaires économiques et commerciales a par ailleurs présenté à la session plénière de la Chambre des députés l'analyse sur le rapport de l'audit que l'auditorat général des finances publiques a effectué sur le développement des villes secondaires à la ville de Kigali et ont demandé au service du Premier ministre de poursuivre le suivi. Nous demandons au service du Premier ministre à présenter à la Chambre des députés comment les organes étatiques en charge de l'harmonisation des activités de développement élaborent la planification de mise en place des plans directeurs non encore effectués et la mise en exécution, ceux qui sont déjà prêts, et montrer la succession des activités à réaliser, le budget qui sera nécessaire, comment il sera disponible, le rôle de la population, du secteur privé et d'autres partenaires, le délai d'exécution étant de 4 mois. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, la session plénière de la Chambre des députés a demandé comment s'effectue la catégorisation des industries selon leurs activités compte tenu de l'environnement, de la bonne utilisation des terres et des opportunités présentes dans chaque région. Il a également été demandé au ministère du Commerce et de l'Industrie d'expliquer dans un délai de 6 mois comment seront exploités les espaces réservés aux industries selon le budget disponible au lieu de le répartir en même temps entre différentes zones et qu'on trouve finalement qu'aucune zone industrielle n'est achevée.
Du genre à présent avec l'organisation internationale World Vision qui tient actuellement une conférence internationale de 5 jours afin de discuter autour du bien-être de la population mondiale. World Vision s'est fixé un objectif de renforcer l'égalité du genre dans le cadre de veiller à ce que personne ne soit exclu au sein de cette organisation. Les détails ici, c'est avec notre consoeur Amandine Ndikumasabo. Nikuze Jeannette, qui vit dans le district de Rulindo, dit que les misères qu'elle a vécues depuis son enfance a été la raison pour laquelle elle a arrêté les études et s'est mariée d'une manière prématurée. En 6e année, chez nous, j'étais l'aîné parmi 8 enfants. À cause du manque de moyens, j'ai arrêté les études et l'homme que j'ai épousé est irresponsable dans tous les sens du terme. Nous sommes devenus vraiment pauvres. Nikuze Jeannette témoigne que l'aide qu'elle a reçue de World Vision a considérablement changé sa vie, bien plus que du fait qu'elle a été encouragée à faire partie d'un groupe appelé Vivons en travaillant, qui lui a ouvert plusieurs opportunités. Depuis ce lundi, World Vision tient une conférence internationale de 5 jours pour discuter autour du bien-être de la population. Une conférence qui a rassemblé des participants en provenance de 30 pays de partout dans le monde. La directrice de World Vision au Rwanda, Pauline Okumu, apprécie les pas que le Rwanda a franchis dans le cadre du respect de l'égalité du genre. Il y a des organes avec lesquels nous collaborons selon les activités en cours, mais nous nous concentrons sur le bien-être de la population. Parmi tous les organes partenaires, il y a le respect du principe d'égalité et du genre et de l'inclusion de tout. Nous collaborons avec différents organes pour se rassurer qu'il n'y a pas d'abandon dans les établissements scolaires. La secrétaire permanente au ministère du genre de la promotion de la famille, Mireille Batamuliza, affirme également que plus d'efforts seront fournis dans le même cadre. Lorsqu'on regarde les statistiques de l'enquête démographique et de santé, il observe que le ménage dirigé par des femmes sont plus pauvres que le ménage dirigé par les hommes. Il y a peu d'emplois rentables. Les coopératives, les petites entreprises, il y a ces indicateurs qui freinent, mais différents programmes sont disponibles. Nous espérons que cela va s'améliorer. Les ministères du genre et de la promotion de la famille affirment que le Rwanda se classe au premier rang dans la région, au 7e rang au niveau mondial dans le respect du principe d'égalité du genre. Merci beaucoup donc à Jessica pour ce reportage. Parlons du gouvernement rwandais qui prévoit d'investir plus de 80 milliards de francs rwandais dans 6 districts du pays qui accueillent des camps de réfugiés à ce jour. Ces fonds seront donc prioritairement destinés à l'amélioration des moyens de subsistance de ces réfugiés, mais également à l'amélioration du bien-être de ces derniers. Les détails. Arabié s'est rendu en district de Kirehe, plus précisément en secteur Mahama, qui compte plus de 7600 élèves et c'est l'une des écoles les plus peuplées du pays, avec 80% d'élèves de cette école qui sont des réfugiés. Les autorités locales se réjouissent de ce qui a été déjà fait dans le cadre du projet Giambere, avec 24 salles de classe qui seront construites. Nous avons beaucoup d'élèves dans cette zone, qui sont d'environ 7554. Avant, nous avions plus de 200 élèves. Mais aujourd'hui, nous avons une seule vacation qui compte 60 à 70 élèves dans chaque classe, donc un surnombre. Mais nous essayons de gérer la situation. Dans cette école, groupe scolaire Paysana, il y a aussi des salles de classe modernes qui sont en construction, alors que dans ce quartier, il y a aussi un centre de formation professionnelle moderne à Moussaza, dont les activités de construction ont été récemment achevées. En plus, il y a une autre école qui a été construite en secteur Nyamugari, avec un coût total de plus de 2 milliards de francs rwandais. Les réfugiés de ces camps notent que tout est mis en œuvre pour améliorer leurs moyens de subsistance et leur bien-être. Avant, nous n'avions pas accès à l'eau. Maintenant, nous l'avons, ce qui nous aide à améliorer l'assainissement de nos maisons et donc notre développement.
Les maires des districts où ces camps sont situés pensent que ce projet Yambere aidera ces districts à répondre aux besoins des citoyens vivant à proximité de ces camps, mais aussi des réfugiés. Il existe diverses infrastructures essentielles, notamment des écoles, des centres de formation professionnelle, les différentes constructions d'infrastructures. Et vous comprenez que ce sont des grands projets qui couvriront les besoins des réfugiés et des citoyens vivant à proximité des camps et contribueront ainsi au développement du pays. La coordinatrice du projet Yambere au ministère en charge de la gestion des urgences, Jeannette Ouimana, a souligné que ce projet va encore améliorer le bien-être de la communauté. Les résidents et les réfugiés dans les camps entretiennent des bonnes relations car ils accèdent ensemble aux services sociaux comme les écoles, l'eau, les hôpitaux et bien d'autres. Ils fournissent également des emplois. Et alors, ce que nous pouvons demander à tous, c'est de bien prendre soin de ces infrastructures. Ce projet est opérationnel dans 6 districts différents de Gatsibo qui comprennent le camp des réfugiés de Nyabiheke, Gichumbi, avec l'ancien camp des réfugiés de Gihembe, en district de Gisagara, mais aussi le camp des réfugiés de Mugomba, en district de Nyabagabe et le camp des réfugiés de Kigeme. Et puis, après la décision des autorités au niveau du district de Huye, nous sommes dans le sud du Rwanda, décision qui vise à augmenter les abris dans les arrêts-bus. La population locale se dit satisfaite de cette décision car elle indique avoir été confrontée à plusieurs défis avant l'amélioration de la situation dans cette partie du pays. Dans certains arrêts de bus dérouillés, des voitures prennent des passagers et d'autres patientes dans la zone d'attente de bus. Nous avions vraiment besoin de ces zones d'attente de bus, car avant nous attendions le bus debout, mais maintenant nous attendons le bus ici. Le maire du district de Huye a indiqué que le district est en discussion avec des partenaires pour établir davantage de zones d'attente de bus dans d'autres parties du district. C'est prévu dans le projet de construction de la route Huye vers Kibeho. C'est là que tout a commencé. Tout cela était avec l'accord et la collaboration de la population. Je dirais même que c'est l'une des infrastructures qui va se faire sur cette route à partir de maintenant. Nous traitons avec nos partenaires et nous espérons qu'il y aura un résultat positif. Jusqu'à présent, au district de Huye, ces zones d'attente de bus ne se trouvaient qu'à la gare routière de Huye, car les autorités locales du district ont également indiqué que la construction de ces zones d'attente s'accompagnera de la construction des petits magasins pouvant faciliter les passagers en attente de bus. Vous l'aurez donc compris, avec cet indicatif, nous poursuivons les 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et toujours à ce sujet, 4 personnes habitant dans le district de Nyarugenge. Nous sommes dans la ville de Kigali. Ces personnes sont poursuivies pour avoir dissimulé des informations sur des fosses ou des corps des victimes du génocide commis contre les Tutsis ont été jetés au-dessus de laquelle une maison a été construite. Kassim Youssouf nous en dit plus. Dans le secteur de Kimisagara, à la place connue sous le nom de Kidirisha, 5 corps jetés dans une fosse ont été retrouvés. Pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, il y avait dans cette zone un barrage où se trouvaient beaucoup de milices Interahamwe qui tuaient des Tutsis.
29 ans après, une maison a été construite au-dessus de cette fosse et les propriétaires y vivaient, sachant qu'il y a des corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui ont été jetés dans une fosse en dessous. Plus tard, cette maison a commencé à s'effondrer à cause de cette fosse. Les rescapés du génocide dans cette zone se sont rappelés où se trouvait cette fosse et ont demandé que la maison soit enlevée et 5 corps de Tutsis massacrés pendant le génocide ont été trouvés. Ces 5 corps font partie des 20 autres qui ont été inhumés dans la dignité ce mardi au mémorial de génocide de Nyanza en district de Kichukiro. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis disent qu'il est triste que 29 ans après que le génocide ait été arrêté, l'on trouve encore des corps parce que ceux qui avaient des informations sur eux ont préféré garder le silence. Le directeur exécutif du district de Nyarugenge, Ngabonziza Emi, a fait remarquer que la chose surprenante est qu'il y ait une femme de la famille des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis dont le mari vivait dans cette maison et qu'ils avaient tous les deux des informations concernant ces corps, mais qu'ils l'ont fait taire et a ignoré que certains membres de sa famille ont été jetés dans cette fosse. Les 20 corps qui ont été inhumés dans la dignité ont été retrouvés dans 5 secteurs, à savoir Kimisagara, Kanyinya, Rwezamenyo, Mageragere et Nyarugenge. Après l'inhumation, il y a eu l'activité de commémoration pour la 29e fois afin de rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Terminons avec l'actualité nationale, avec l'audience ce mardi au bureau de la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, l'honorable Donatille Mukabalisa, qui a reçu un groupe de parlementaires en provenance du Kenya. Au menu de leur discussion, il s'agissait notamment de la coopération parlementaire entre les deux chambres. Il s'agit d'un groupe de 5 députés qui font partie de la Commission nationale d'égalité des chances au Parlement du Kenya. C'est une délégation qui effectue une visite au Rwanda pour apprendre comment les commissions travaillent à la tête des députés pour le développement de la population et du pays dans son ensemble. La présidente de la Chambre des députés, honorable Donatille Mukabalisa, est revenue sur l'importance d'une telle collaboration. Nous croyons fortement en la capacité et la volonté d'apprendre les uns des autres pour relever les défis auxquels font face nos populations. Pour cette délégation de parlementaires qui est au Rwanda pour 4 jours en provenance du Kenya, il est prévu qu'ils rendent visite à diverses institutions, notamment l'Office rwandais de gouvernance. C'est une délégation qui effectue une visite au Rwanda pour apprendre comment les commissions travaillent à la tête des députés pour le développement de la population et du pays dans son ensemble. Voilà donc ce qui marque la fin complète de notre édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Léonci Kanzaire. Et à mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.